Attention à un homme qui t'aime et qui doute de toi. Fais très attention. Est-ce que tu te sens dans une relation où tu te sens enfermé? Pendant que je démarre cet enseignement, je commence par un autre sujet qui m'a interpellée. Mais là, tout de suite, on est en train de me donner une parenthèse. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre là actuellement. Vous vous retrouvez dans des relations où vous vous sentez enfermé. Genre, vous vous sentez obligé dans cette relation. Et vous sentez que vous ne pouvez vraiment pas, en fait, vous lasser de cette personne. Vous ressentez que vous ne pouvez vraiment pas éviter cette personne. C'est comme genre, je n'ai pas ma vie sans cette personne n'a pas sa vie sans moi. Mais dans cette relation, je me sens frustrée. Je me sens vraiment emprisonnée. Je me sens cadenassée. C'est comme genre, je comprends pas ce qui se passe. On est ensemble, pur, on sent qu'on peut pas se quitter, mais on souffre. On en souffre parce qu'on ne se supporte pas, parce que je ne le supporte pas et il ne me supporte pas. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop ses comportements, ses attitudes, ses manières de fonctionner, mais je me sens obligée d'être avec lui. Est-ce que tu te retrouves dans une relation comme ça actuellement, que tu me suis là? Alors, on vient juste te dire ceci. Écoute, il s'agit d'abord de ta vie. Il s'agit d'abord de ta personnalité et de qui tu es. Parce que lorsque tu vas quitter ce monde, il s'agira que de toi et ça n'engage que toi. Cette personne ne te suivra pas et cette personne ne t'accompagnera nulle part. Même si c'est ton âme sœur, même si c'est ta flamme jumelle, peu importe qui est cette personne-là pour toi. Ce que moi je peux te dire, c'est que si tu es dans cette relation et que tu te sens obligé, enfermé dans cette relation, il y a une solution. La solution qu'il y a, c'est d'arranger ce qui ne va pas là dans cette relation. Parce que de ces genres de relations, généralement, c'est que l'univers permet à cette personne de refléter ton vraie image. Ce que tu ne vois pas en toi comme défaut, c'est qu'on pousse cette personne à te révéler tes propres défauts. Et tant que tu n'acceptes pas à travailler ces défauts-là, c'est que cette personne sera toujours comme un handicap ou comme un blocage pour toi. Et tu vas toujours le lui en vouloir. Ce que tu lui reproches, c'est ça, ce que toi-même tu as comme sale comportement ou comme mauvaise attitude. Ce que tu lui reproches, c'est ça ton vrai problème à toi-même. Et tant que tu ne vas pas travailler pour toi, c'est que pour lui non plus ne sera jamais arrangé. Vous savez, parfois, on se met avec des personnes qui sont de belles personnes. C'est-à-dire que vous vous connaissez dans votre relation, là, c'est-à-dire que toi-même, tu sais que c'est une personne parfaite, magnifique. D'accord? Tu l'approuves. Vous vous engagez et d'un seul coup, cette personne change d'attitude. Tu penses que cette personne est tombée sur la tête? Non. C'est peut-être même une personne même qui ne sait même pas ce qu'elle fait. Et c'est après que vous allez vous en rendre compte que cette personne va finalement se retrouver. Tu vas lui dire, tu as fait ci, tu m'as dit ci. Il va te dire non. Elle va te dire non. Justement, oui. Parce qu'on veut l'utiliser pour pouvoir apporter la paix dans la relation. Et tant qu'il n'y a pas la paix dans cette relation, c'est que vous ne pourrez pas être heureux. Et donc, du coup, la meilleure manière pour que vous soyez heureux dans cette relation, c'est que vous acceptez chacun de vous vos défauts. Peut-être même qu'avant de vous rencontrer, dans vos autres relations, vous n'acceptez jamais vos défauts. Vous êtes trop égoïste, vous êtes trop arrogante. Voilà, il y a trop le moi, le m'as-tu vu. Voilà, il y a trop le je m'en fous, le je m'en foutaise. Voilà quoi. Il y a trop de ces comportements que vous avez que vous n'acceptez pas changer alors que votre mission de vie vous pousse à changer ces comportements-là. Alors donc du coup, dès qu'on vous amène ensemble, on oblige cette personne-là, d'accord, à se retrouver dans une posture pour t'importuner, c'est-à-dire que pour te déranger, pour te fatiguer, jusqu'à ce que tu trouves la solution. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que la personne-là te fatigue, mais tu ne peux pas sortir de la relation. Ah oui, tant que tu n'y travailles pas, ces défauts-là, c'est que tu n'auras pas la paix. Mais le jour que tu comprends, tu commences maintenant par te rendre compte que, ah, telle chose que cette personne fait, c'est que moi-même, j'ai ce défaut-là. Il faut que j'y travaille. Au lieu de commencer par crier, de m'énerver, de me plaindre. Oh Seigneur, c'est quoi ça tu m'as donné? C'est quel genre d'homme ça? C'est quel genre de femme ça? Ah, papa, non, c'est parce que moi je veux. Non, il me dégoûte. Ah, non, 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 non. Hey! Toi qui as prié Dieu de te donner mari, non? Toi qui as prié Dieu de te donner femme, non? Il t'en donne là, c'est comme ça, tu traites ça. Quand il va te le reprendre, c'est que tu vas mourir célibataire.
tu mouris célibataire, tu meurs célibataire, même c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu vas vivre la misère. Tu vas vivre la misère. C'est-à-dire que toi-même, ta vie va te dégoûter. Ta vie, là, ça va te dégoûter. Donc, faites attention. D'accord? Si tu es dans une telle relation actuellement, c'est qu'on te demande de travailler tes attitudes. On te dit que tu as des défauts, on veut que tu travailles. C'est pourquoi on me donne cette parenthèse-là rapidement. Alors, j'étais en train de parler de quoi? Si tu es avec quelqu'un, tu es dans une relation et la personne-là doute de toi. C'est-à-dire que cet homme-là doute énormément de toi. C'est quelqu'un qui t'aime, mais qui doute de toi. Genre, il te fait pas confiance, quoi. Genre, il remarque que tu penses à quelqu'un d'autre. Genre, il te soupçonne que tu penses à quelqu'un d'autre ou que tu peux le quitter du jour au lendemain ou qu'à tout moment, tu peux l'abandonner. Et dans tes propos, tu le dis. Dans tes manières de faire, tu le prouves ça. Alors que toi-même, tu sais bien que tu tiens à lui. Toi-même, tu sais bien que tu l'aimes. Toi-même, tu sais bien que tu veux de lui. Fais attention, hein. Fais attention parce que c'est ta mort qui est là comme ça. L'homme qui t'aime, qui est vraiment engagé avec toi, qui est attaché à toi, qui veut vraiment rester auprès de toi, qui veut de toi, qui tient à toi et qui est avec toi là, d'accord? Et qui fait tout pour te prouver son amour. Fais attention, c'est un danger. C'est un danger. Le pire de tous ces dangers, c'est quand il doute de toi. Quand dans tes comportements, dans tes attitudes, dans tes faits, dans tes manières de faire, cet homme-là constate que tu le trompes ou que tu peux le tromper ou que tu peux le quitter. Il est là, il fait sa scène de jalousie. Tu regardes sa tête, tu dis, je m'en fous. C'est ta vie qui est en danger. Un jour là, il va finir avec toi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va finir avec toi et tu vas pouvoir aller reconstruire ta vie, rebâtir ta vie. Non, il va finir avec toi d'une manière où tu pourras même plus avoir de vie. Soit tu perds la vie, ou soit, et il est derrière ça, hein. Soit tu perds la vie, ou soit tu as la vie, mais tu n'as plus de l'honorabilité. C'est-à-dire que tu seras défiguré. Quelqu'un qui va te défigurer. C'est-à-dire qu'il va te rendre la vie misérable. Faites attention à vos bouches, chères femmes. Faites très attention à vos bouches. Lorsque vous menacez vos chéris, et oui, que quand il y a un petit conflit là, non, oui, vous parlez sans réfléchir, sans tourner la langue, vous parlez et vous pensez que les hommes là, ils sont bêtes. Non, ils sont pas sourds. Il entend ce que tu dis. Toi, tu as parlé parce que tu es en colère. Lui, il a noté. Il a noté. Et il commence pas à t'étudier, il commence pas à t'observer par rapport à ça. Et au même moment, il commence pas à te préparer un coup. Parce que, vous savez, un homme amoureux, c'est quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui veut de toi, rien que de toi. Alors, à partir du moment où il commence par constater qu'il peut te perdre, alors là, il va se dire, je préfère qu'on te perde tous. Et c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour que tout le monde te perde, que lui seul ne te perde. Donc, du coup, quand tu es avec quelqu'un qui doute de toi, fais attention. Ce n'est pas un honneur, non. J'aurais préféré quelqu'un qui ait peur de te perdre que quelqu'un qui doute de toi ou qui pense ou qui remarque que tu le trompes. Si c'est le cas avec la personne avec qui tu es actuellement, c'est que fais tout possible pour le rassurer de cet amour. Fais tout possible pour le convaincre de cet amour. Et sois sincère et honnête avec cette personne. Prouve-lui combien de fois tu tiens à lui. L'art, c'est que tu es avec la bonne personne. Quand tu es avec un homme qui t'aime, quand tu es avec quelqu'un qui se sacrifie pour toi, c'est que c'est la bonne personne. Tu es avec quelqu'un qui a peur de te perdre, c'est que c'est la bonne personne. Même quand tu fais pas, il te dit que tu as fait. Tu es avec la bonne personne. Il suffit juste de l'amener à comprendre. Il suffit juste, d'accord, d'être limpide dans tes actes, dans tes comportements. Que à tout moment, partout, il va essayer, tu vois, de vérifier tes traces, qu'il voit de la sincérité, de l'honnêteté. Je n'ai pas dit d'être esclave, hein. Non, quand tu restes esclave, c'est qu'il fera de toi son esclave, c'est ton problème. Mais ici, ce que je dis, c'est la sincérité, la vérité, l'honnêteté et puis l'engagement sincère. D'accord? Donc, si tu es dans une relation pareille, prouve à cet homme que tu tiens à lui, que tu l'aimes et reste sincère dans cet engagement et coupe le lien avec toutes tes ex et toute autre personne qui peuvent t'importuner ou te créer des ennuis inutiles dans cette relation. Comme ça, tu seras protégé. Tu vas voir cet homme-là, c'est lui qui te protège, qui devient ton protecteur, qui veille sur toi, qui te donne de l'amour, qui te comble de l'amour jusqu'à la fin de tes jours. Donc, du coup, j'ai voulu vraiment passer ce message avec toi. J'espère que tu as pris note. Cela te sera favorable.